Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte sur le thème de la fête des mères. Et donc je me munis du papier aquarelle de chez Action. Alors j'en avais déjà parlé mais je le redis au cas où. Donc en bas de l'écran vous avez la mesure de mon fond de carte. Et en fait le papier Action, je n'aime pas du tout l'utiliser pour pour peindre de l'aquarelle. Par contre j'aime bien l'utiliser pour d'autres choses et notamment pour créer des fonds de cartes. Je trouve que ce papier il est intéressant parce qu'il est texturé et du coup j'aime bien faire des fonds de cartes avec un petit papier texturé. Enfin voilà, c'est pas trop prononcé mais on voit quand même la texture. Enfin voilà, après c'est une question de goût bien évidemment. Donc moi je fais un fond de carte assez classique, donc c'est-à-dire 15 cm en hauteur et 11 cm du coup en largeur une fois plié. Voilà, donc voilà, mon fond de carte est créé. Là, je prends un autre papier par contre. Donc c'est un papier aquarelle, pardon, et du 200 grammes. Je prends du papier de 200 grammes en général quand je fais de la carterie parce que j'estime que c'est pas nécessaire de prendre au-dessus pour faire une petite carte. Maintenant, ça dépend bien évidemment de ce que vous allez faire dessus. Si vous pensez que vous allez beaucoup plus travailler l'aquarelle, travailler plus dans l'humide, etc. Peut-être qu'il vaut mieux prendre un grammage un petit peu plus fort. Mais voilà, moi là pour ce que j'allais en faire, je savais que j'avais pas besoin de prendre au-dessus. Je prends souvent du papier aquarelle parce que j'ai pas 10 000 papiers différents dans mon atelier et que que le papier aquarelle c'est un papier que j'aime bien travailler, même si je fais pas forcément de l'aquarelle. Là ça va être du coup plus, vous allez voir de l'ancrage, mais voilà. Donc au niveau de mon papier aquarelle, donc qui est un papier, donc j'ai dit 200 grammes, la marque, il me semble que c'est Canson, voilà, c'est Canson. Voilà, je fais du 12 cm par 7 cm, ça me permet d'avoir un bord assez important. D'habitude, je fais moins important, mais ça dépend encore une fois du rendu qu'on souhaite au final. Là, ça me fait un bord un petit peu plus important, donc après, c'est une question de goût. Si vous préférez mettre un bord plus fin, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai recoupé parce que mon bloc papier a pris un petit coup et à certains endroits, le papier est pas bien droit. Donc, je préfère recouper le papier. Alors bon, je l'avais pas... Ouais, là je l'avais pas encore recoupé à la bonne dimension, mais voilà, des fois je m'y prends du coup en plusieurs fois pour être sûre que mon papier soit le plus droit possible. Alors mes éléments sont découpés, je vais passer à l'ancrage du coup de mon petit fond de carte qui fait 7 cm par 12 cm. J'ai pris une feuille d'imprimante classique pour faire un brouillon en fait pour pas le faire directement sur mon plan de travail. J'aurais pu parce que mon plan de travail se nettoie assez facilement mais bon. C'est pas très très grave. Je prends voilà du rouleau du scotch violet de chez Action pour fixer ma carte sur mon papier brouillon. Comme ça, j'ai pas besoin de vraiment bien la tenir. Je sais qu'elle est fixée au plan de travail, sur ma feuille blanche et que du coup, elle va pas glisser quoi. Voilà, c'est une petite astuce. Je suppose que vous la connaissez, mais au moins ça évite que je sois obligée de vraiment forcer sur le maintien de la carte. Et donc je commence donc par la couleur la plus claire et puis je vais tout doucement rajouter les deux autres couleurs, donc les deux autres bleus pour faire un dégradé de bleu. Alors j'ai fait normalement il me semble que oui, dans l'ordre elle est sortie avant, j'ai fait une vidéo sur les combos de couleurs justement avec les Distress Oxyde. Pour justement essayer de les associer ensemble et tout ça, parce que c'est vrai que des fois on pense... Enfin, c'est pas qu'on pense pas, si c'est ça, on n'y pense pas parce que le packaging n'est pas toujours raccord avec l'encre qui est à l'intérieur et du coup on se dit oh non ce vert là ça ira pas, mais en fait on regarde le packaging et la couleur nous plaît pas, mais une fois au final l'intérieur est légèrement différent et ça peut le faire. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des tests et de faire des nuanciers, des associations, des tests, etc. Voilà. Donc là, moi, j'ai pas pris de risque parce que j'ai fait un dégradé de bleu. J'hésitais avec le violet, finalement, je l'ai pas fait, je l'ai pas senti au moment de créer. Je me suis dit non, finalement, j'aime bien ce dégradé de bleu. Alors j'ai tout fait du coup aux embouts mousse là de chez Craftelier. Donc là, je prends un rouleau d'essuie-tout. Vous voyez que j'ai un peu froissé et je suis allée chercher un pot à eau avec de l'eau propre et mon pinceau propre.
Et je vais venir faire des petites gouttes, donc ça je pense que si vous utilisez les Distress Oxys, vous avez déjà vu ce genre de petites astuces pour faire des petits effets sympas sur justement l'encre que vous avez appliquée. Et avec mon essuie-tout, je viens tout simplement essuyer les gouttes pour justement reprélever un petit peu de pigment. Et du coup ça fait un petit effet super sympa. Voilà, un petit effet en quelques secondes quoi. Donc c'est vraiment, j'aime bien, c'est super efficace. Je décolle ma petite carte, donc là même si elle est un petit peu abîmée ou déchirée derrière, c'est pas très grave puisque ça va être collé sur mon fond de carte de papier action. Donc ça n'a pas vraiment, voilà, c'est pas hyper grave s'il y a un petit bout déchiré. Voilà, donc là je vais m'apprêter du coup à coller ma carte et avec mon plioir je n'hésite pas à remettre un coup sur le pli pour que ma carte soit vraiment bien pliée. J'ai utilisé ma colle Tombow pour le collage. Vu qu'au moment de la vidéo, je n'avais plus de double face, sinon je pense que je l'aurais fait au double face. Entre temps, mon amie Cécile, pour mon anniversaire, m'a offert des rouleaux de double face. Pas que d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur ce qu'elle m'a offert et puis voilà. Bon là on passe du coup aux éléments. Donc j'ai sorti donc ma poudre à embosser Easing de chez Aladdin. J'ai une petite étiquette avec marqué Bonne fête maman et j'ai découpé avec ma Big Shot un feuillage qui vient de chez Florilège Design. Cette petite étiquette avec marqué Bonne fête maman, c'est moi qui l'ai réalisée, je l'ai faite sur Canva et je l'ai imprimée. Et en fait, voilà, avec ma Versamark, j'encre la totalité de mon étiquette avec une poudre à embosser pailletée, que j'adore, c'est vraiment une poudre à embosser. C'est la toute première que j'ai achetée, il me semble, de mémoire. Et je l'adore, elle est vraiment très très belle. Et du coup on peut l'utiliser de plein de façons différentes et donc là je l'ai utilisé pour pimper un petit peu mon étiquette qui était juste en noir et blanc, mais du coup je trouve que ça la pimpe sans en faire trop en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc là j'essaye un petit peu de vous la montrer. Bon là j'ai vu que voilà, il manquait un petit peu. Et du coup, tant que c'est chaud, on peut remettre un peu de poudre et revenir remettre de la chaleur et ça va embosser le reste. Voilà. Bon, je vais ranger... Ouais, je vous montre et après je range mon plan de travail. Voilà, donc c'est hyper beau, c'est plein de paillettes, mais ça reste discret en fait. J'aime vraiment beaucoup cette poudre à embosser, c'est vraiment une de mes favorites. Alors, en ce qui concerne le feuillage, donc là j'ai repris ma colle Tombow, vu qu'il y a un embout précision, c'est assez sympa du coup de coller. Et en fait je vais venir principalement mettre de la colle sur le centre de mon feuillage pour que le feuillage de droite et de gauche ne soit pas trop... voilà, pour pas que ce soit entièrement collé, j'ai pas mis de la colle partout. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Du coup il y a, on va dire... oui, c'est ça. Vous allez voir, il y aura un petit peu de relief. Voilà. Bon, après le but ça reste une carte. Moi, j'aime pas quand il y a trop de relief sur une carte parce que je trouve que ça la fragilise. C'est plus, enfin, c'est mon point de vue, hein, bien évidemment, mais je trouve que c'est plus compliqué à mettre en enveloppe, etc. Donc voilà. J'aime bien quand il y en a un peu, mais pas trop. J'ai mis des carrés mousse 3D, comme vous avez vu, et voilà, ma carte est, presque terminée puisque je suis allée chercher des dots. Les dots, j'en ai un peu, j'en ai quelques-uns. Je pense que les scrapeuses pro, on va dire, doivent en avoir 3 fois plus que moi et du coup ont probablement plus de choix de couleurs. Moi, je trouvais que le bleu clair ressortait pas assez. C'est ce que j'ai mis en premier là dans le plus gros dot et finalement je l'ai retiré parce que en fait je me suis aperçue qu'il ressortait pas assez. Donc j'ai finalement décidé de remettre un gros blanc et du coup voilà, il y a 3 dots de 3 tailles différentes du coup en blanc. Et donc voilà, ma carte est terminée, elle est toute simple mais toute mignonne, je l'adore, je la trouve très jolie en tout cas. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez et donc on va se retrouver voilà sur la photo au final, du rendu final. J'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!